Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'introduction au langage C, un langage qui a priori vous intéresse puisque vous vous trouvez ici. Je vais vous faire la présentation de celui-ci comme je le fais habituellement sur les autres playlists de langage de programmation. Et au moins vous saurez un petit peu où est-ce que vous partez si vous souhaitez évidemment apprendre ce dernier. Si je fais un bref historique du langage C en quelques mots, c'est un langage qui a été créé par Dennis Ritchie et Ken Thompson. Ce sont deux personnes qui ont travaillé dans les laboratoires Bell notamment, donc les fameux Bell Labs, et qui sont à l'origine de beaucoup de travaux, notamment sur le système Unix, qui deviendra d'ailleurs la famille de systèmes Unix par la suite. Et le langage C notamment a été conçu pour pouvoir réécrire le code d'Unix qui était initialement écrit en langage d'assembleur. Et pour ceux qui connaissent le langage, ce n'est pas forcément des plus pratiques concernant la maintenance, surtout lorsqu'il s'agit d'un système, voire même d'une famille de systèmes par la suite. Donc ils souhaitaient réécrire ce dernier en langage C. Le langage a été publié dans sa première version, en tout cas disponible pour publier en 1972, et il a été normalisé dès 1989. Le principe d'une norme, pour ceux qui se poseraient la question, c'est simplement d'avoir un ensemble de spécifications qui vont définir tout simplement le langage, c'est-à-dire sa syntaxe, le comportement qu'il va avoir en fonction par exemple des données qu'il a à traiter ou des données en sortie qu'il a à produire, donc de voir un petit peu tout ça, y compris les bibliothèques pour qu'ils prennent en charge, donc les bibliothèques dites standards, comme on l'emploie habituellement. Donc on travaillera bien sûr avec la bibliothèque standard, et c'est bien sûr quelque chose qui est à respecter. Il ne s'agit pas de convention ou de recommandation, mais véritablement d'une norme qui indiquera qu'un code écrit en langage C est correct. Alors, on assure, il n'y a pas de garantie à 100%, mais en tout cas qu'il suit principalement ça, qu'il est donc standard, qu'il a un maximum portable, ce genre de choses. C'est le successeur du langage B, puisque Ken Thompson avait justement travaillé sur ce langage au départ, donc cherchait un moyen justement de réécrire le code d'Unix, et le langage B avait été utilisé au préalable pour d'autres travaux, pas forcément pour Unix, et finalement le C est devenu le successeur, d'où le changement de lettre. Alors B, je crois que c'était Bonnie par rapport au nom de sa femme, et ensuite ils ont simplement pris la lettre qui venait après le B, donc le C, d'où le nom du langage. D'ailleurs on devrait même dire langage C en réalité, mais bon, c'est le mélange de français et anglais, c'est pas forcément pratique. Donc on va dire autant je dis Python, mais exceptionnellement pour le C, je le prononce à la française, puisque c'est qu'une lettre. Et de toute façon, vous m'en voudrez pas, et au pire, vous prononcez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est un langage qui est inspiré justement de BCPL, donc qui a fortement inspiré le langage, justement, qui est un petit peu, si vous voulez, la transition. C'est-à-dire on avait en fait la transition entre le langage B et C, donc BCPL qui a vachement inspiré, et qui a permis comme ça de donner le langage C avec, bien sûr, des fonctionnalités en plus. Le Fortran, s'il y en a parmi vous qui connaissent, Algol 568 ou PL1, donc là, ce sont des vieux langages. Donc bien sûr, si vous découvrez la programmation avec les langages notamment orientés web, ce sont des noms qui ne vous parlent sûrement pas, et c'est normal, tout va bien. C'est un langage qui est dit donc compilé, on va passer par un compilateur, c'est la différence par exemple de Python qui est un langage qui va être exécuté avec un interpréteur, d'où le fait qu'avec le même code, vous pouvez directement l'exécuter avec l'interpréteur. Là où au niveau du C, il faudra recompiler à chaque fois le langage qu'on veut, si on veut par exemple qu'il soit exécutable sur un système Windows, un système de Linux, particulier d'ailleurs, macOS, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est principalement impératif, je le mets principalement, parce que je vous l'avais dit aussi dans beaucoup d'autres vidéos, les langages de programmation ne permettent plus qu'un seul paradigme, d'accord, ne serait-ce que justement l'impératif c'est la base, mais on a aussi du procédural maintenant, on a beaucoup de structuré, donc c'est voilà, les langages de programmation qui n'utiliseraient qu'un seul paradigme, une seule représentation de la manière de faire, ça n'existe plus, mais quand on parle historiquement du langage C, on dit que c'est un langage justement qui utilise, qui permet d'employer le paradigme impératif, donc comme ça je vous l'ai indiqué ici. Donc ça c'était pour l'historique, voilà, très simplement, pour vous aider les premières lignes, et comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez largement tout ce qu'il faut en documentation et en ressources sur internet concernant son histoire, parce que c'est évidemment un langage qui a une très très longue histoire, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce dernier. Au niveau des domaines d'usage, puisque vous êtes là quand même par rapport à ça, on peut se poser la question d'abord, parce qu'il existe beaucoup de langages, vous l'avez remarqué très certainement, on peut se demander finalement le C est utilisé, dans quel domaine est-il utilisé? Alors comme d'autres langages aussi, parce que c'est quand même rare que ce ne soit pas le cas, il est utilisé dans plein de domaines, voilà. C'est un langage, vous l'avez vu, qui est assez ancien, donc évidemment il a pu s'implanter dans beaucoup de choses, il est plus ancien que Python, il est plus ancien que C#, plus ancien que JavaScript, donc évidemment on a beaucoup même de langages récents, comme Rust notamment. Donc forcément, on a un langage ici qui a pu s'intégrer un peu partout et qui a été rendu disponible, pris en charge partout. Il est fortement utilisé, notamment dans les applications critiques, ou tout ce qui va être à haute performance. Je pense par exemple au compilateur, voilà, le compilateur qu'on va utiliser par exemple pour compiler notre programme écrit en langage C,
a été écrit lui-même, la plupart du temps en langage C, pas que, mais il peut y avoir de l'écriture en langage C. Tout ce qui est logiciel, vous savez, traitement de signal, logiciel scientifique, voilà, qui demande des calculs, d'analyse en temps réel, voilà, qui ont besoin de haute performance. Les bases de données, voilà, vos logiciels, donc les systèmes de gestion de bases de données que vous pouvez utiliser, hein, SQLite ou autres, sont écrits généralement en langage C. C'est assez, voilà, il faut quand même de la performance aussi. Et après, tout ce qui est dans l'aérospatial, hein, l'aéronautique, bref, toutes ces choses-là, bien sûr, là on a besoin de certaines performances, de temps réel ou ce genre de choses. On peut utiliser ce langage et ce langage est encore fortement utilisé, plus tout seul maintenant et plus tout seul de façon tout court. Il y a plein d'autres langages aussi, mais il rentre un petit peu dans ces domaines-là. On le retrouve aussi dans les systèmes d'exploitation et dans les noyaux. Voilà, le noyau Linux, si vous connaissez, eh bien, est un noyau qui initialement est écrit en C, même s'il y a des parties en langage assembleur et qu'aujourd'hui on est sur une tendance à ce qu'ils veulent réécrire le noyau en Rust notamment, mais c'est initialement en tout cas écrit en C, et pas mal de systèmes, d'autres systèmes d'exploitation, donc à côté du noyau Linux, hein, pareil, qui peuvent avoir des parties, voire même être intégralement écrits en C. Donc ça fait partie de ça, et donc c'est fortement utilisé dans ces domaines aussi. Les systèmes embarqués, alors j'aurais même limite pu le mettre en premier dans la liste, puisque c'est, je pense, aujourd'hui ce qui va être le... Alors évidemment, les systèmes d'exploitation noyau, il y en a beaucoup qui existent depuis des années, que les gens utilisent, donc comme ils sont maintenus, bah oui, il y a encore le langage C qui est utilisé pour maintenir, pour mettre à jour un petit peu tous ces programmes-là. Mais système embarqué, c'est vraiment, on va dire, le domaine, je trouve, à mon sens, qui met en avant le plus le C et qui en demande le plus et qui pour le coup est un peu plus récent. Donc là vraiment c'est tout ce qui est, bon les microcontrôleurs, on n'est pas trop sur quelque chose de récent, mais je parle plus dans toute l'électronique actuelle, Arduino par exemple, la domotique, la robotique, même s'il peut y avoir du C++ également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on recherche beaucoup de profils, de compétences sur ce langage, justement pour travailler sur des systèmes embarqués. Donc c'est un domaine qui est fortement demandeur à ce niveau-là, et qui donc est très concerné par rapport à ce langage. On retrouve bien sûr des bibliothèques, des interfaces bas niveau, donc tout ce qui va devoir communiquer au plus proche possible du matériel, hein, de vos périphériques, vos composants d'ordinateur ou même composants tout court, hein, pas forcément issus d'un ordinateur. Donc dès qu'on a besoin de développer des bibliothèques dites plus bas niveau, en tout cas que ce qu'on pourrait trouver dans d'autres langages qui développeraient des outils plus haut niveau eux, si on fait une comparaison. Donc évidemment le C est généralement privilégié par rapport à ça, notamment pour les constructeurs ou les fournisseurs, qui vont donc généralement fournir une interface niveau écrite en langage C avec lequel vous pourrez programmer à partir de ça. Donc par exemple les microcontrôleurs, justement les programmes dessus, etc. Les logiciels, les micro-noyaux, ce genre de choses, peuvent être écrits dans ce langage. Donc pas de surprise à nouveau, on retrouve tout ça. Bien sûr, tout le domaine des télécommunications et des réseaux, voilà, bien sûr tout ce qui est les interfaces, les protocoles, etc. Donc beaucoup de choses sont écrites dans ce langage. Donc on retrouve bien sûr beaucoup dans ce domaine. Et j'avais noté, ce que je pense c'est bien quand même de le rappeler, tout ce qui est orienté jeux vidéo. Alors pas forcément, vous savez, la création même de jeux de zéro, parce que maintenant il y a pas mal d'outils, mais tous les moteurs de jeu, les moteurs de rendu, les simulateurs, tout ce qui est du rendu 2D, 3D, etc. Voilà, la simulation, la gestion de la physique, toutes ces choses-là. Il y a du C++, certes, et forcément ça me plante aussi pas mal, mais on a aussi beaucoup d'outils qui ont été écrits en C ou qui continuent d'être écrits en C. Donc c'est un langage qui est, je pense, assez présent, et je souhaitais donc ajouter ce domaine à la liste, puisque c'est assez important de le citer. Et bien sûr, comme pour beaucoup de langages, ce n'est pas les seuls domaines auxquels on peut retrouver, parce qu'on peut retrouver finalement, théoriquement, il n'y a pas de limite. Vous pourriez, encore une fois, développer même un site web en langage C, même si on comprend que ce n'est pas le langage qui est privilégié pour ça. Hein, si vous voyez un petit peu ce que je vous ai cité dans la liste, on ne parle pas beaucoup de web, hein, de tout ça. On est beaucoup plus sur du système, sur du matériel, sur tout ça. Voilà, on n'est pas trop dans un cas d'usage où on va développer des sites, même si ça peut être fait. Donc on comprend que ce n'est pas la visée première, en tout cas, de l'apprentissage de ce langage. Mais théoriquement, vous pourriez développer votre site en langage C. C'est totalement possible techniquement. Au niveau des perspectives, donc ça, ces petites particularités, je ne l'avais pas forcément fait sur d'autres présentations, d'autres langages de programmation sur la chaîne, mais c'est bien d'aborder ça, parce que le langage C, c'est un langage qui date pas mal, d'accord, qui a une certaine ancienneté, et peut-être que vous êtes déjà renseigné un peu ailleurs, vous avez demandé conseil, des gens vous ont dit, faut pas apprendre le CE de nos jours, ça sert à rien, ou le langage n'est pas sécurisé, bref, il y a des langages plus modernes, des langages plus sécurisés justement aujourd'hui, plus récents, qui sont à privilégier. Et moi, je vais faire un petit peu la part des choses, parce que je pars du principe que c'est pas tout l'un ou tout l'autre, c'est pas oui, il faut faire absolument du C ou non, il faut absolument pas en faire. La réalité, la vérité, elle est entre deux. J'ai envie de dire, c'est toujours la même réponse, et la bonne réponse, c'est ça dépend. Donc justement, je vous énumère un petit peu des idées, encore une fois, c'est libre à vous, mais
ce sont des recommandations un petit peu, là où il peut être intéressant d'envisager d'apprendre le C. C'est-à-dire que là, vraiment, que ce soit votre premier langage d'ailleurs ou pas, parce qu'encore une fois, je vous dirais pas que le C est forcément une mauvaise idée comme premier langage, parce que j'ai des gens qui ont réussi et qui ont, comment dire, mieux abordé la programmation à leur début en commençant par le C plutôt qu'un autre, ont rencontré par exemple plus de difficultés qu'un autre langage, même Python, hein, qui a quand même la réputation d'être très accessible, alors que dès qu'ils se sont mis au C, eh bien, ils ont trouvé la programmation beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible pour eux. Donc ça, encore une fois, c'est très dépendant de vous. Et il n'y a pas un langage dans l'absolu qui ressort parmi tous les autres et qui serait le langage le plus accessible pour tous les êtres humains de la Terre. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de voilà, vos aptitudes, etc. Mais si on veut envisager en tout cas de nos jours, d'accord, au niveau du C, ça, à mon sens, c'est pertinent de se mettre à apprendre ce langage aujourd'hui, d'accord, et pour les années à venir. Bah déjà, bon là, vous n'avez pas trop de choix si vous l'étudiez à l'université, par exemple. Voilà, à l'école, généralement, dans beaucoup d'établissements, le langage, de toute façon, est imposé, et c'est d'ailleurs souvent le langage qui est privilégié pour l'apprentissage et la découverte de la programmation, ou par exemple les structures de données. Fut une époque avant, on avait le Pascal, on avait aussi une époque encore avant, on avait le Fortran, justement, et c'est aujourd'hui où le C est le langage, on va dire, éducatif, d'accord, le langage scolaire, avec lequel généralement on fait apprendre la programmation aux gens, donc tout ce qui est notions essentielles, hein, les boucles, les variables, ce genre de choses, comme vous allez le voir hein, si c'est votre premier langage. Donc évidemment, si vous étudiez, vous faites des études et que ça fait partie de votre cursus, bon, le choix se pose pas trop. Si vous avez fait le choix de faire ces études, vous devez prendre ce que le programme fournit, et donc il est totalement pertinent d'apprendre ce langage si ça fait partie de vos études et que ça peut vous permettre de décrocher votre diplôme. Là, il n'y a pas de débat. Autre point important à ne pas négliger, la maintenance des programmes. Je vous l'ai dit, le langage est utilisé même encore aujourd'hui dans énormément de domaines différents. Donc si vous souhaitez par exemple plus tard postuler pour une entreprise spécifiquement qui recherche des profils pour mettre à jour, maintenir ou travailler sur un code existant écrit en C, il va de soi que c'est pertinent d'apprendre ce langage, parce que si vous ne connaissez pas le langage, vous allez avoir du mal à travailler dessus. Alors on pense souvent maintenant dans un programme ou autre sur quelque chose genre en entreprise, à titre professionnel, mais en fait il n'y a pas que. Vous pourriez très bien aussi contribuer à un langage à code ouvert, hein, donc dit open source, qui est donc disponible par exemple, je sais pas moi, à un dépôt ou n'importe où. Vous voulez contribuer à son développement, voilà, par exemple, je sais pas moi, GIMP, mais GIMP je crois que c'est pas que du C, il me semble, dans le doute, il me semble qu'il y a peut-être du C++, ou alors c'est complètement du C, que je ne confonde pas. Mais bref, vous pourriez vouloir contribuer dans, vous savez, ce domaine, l'univers de l'open source, comme on dit, donc tout ce qui est à code ouvert, et vouloir mettre à jour, ajouter des fonctionnalités à un programme écrit en C. Et dans ce cas-là, c'est totalement pertinent d'apprendre ce langage même encore aujourd'hui, puisque vous pourrez comme ça travailler et contribuer sur ces différentes applications et ces différents programmes. Évidemment, et ça me semble être en soi finalement le plus important, d'accord, c'est la curiosité dans la vie personnelle, encore une fois, et je serai toujours le premier ou le dernier à défendre ça. Et rien ni personne ne doit vous empêcher d'étudier ou d'apprendre ce que vous voulez. C'est-à-dire même si demain on vous dit que le C n'est plus utilisé nulle part, que le langage ne sert à rien, ou qu'il a été complètement abandonné, que voilà, il n'est pas sécurisé, que ci, que ça, si vous avez l'envie en fait, quelle que soit la raison, le motif d'apprendre ce langage, de vous y intéresser, de voir comment il est fait, etc., eh bien en fait rien ne vous en empêche et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc j'insiste bien parce que des fois on a l'impression que aujourd'hui il est malvenu ou les gens n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent finalement, ou on a souvent tendance à penser que les gens, tout ce qu'ils apprennent, c'est forcément lié à une carrière professionnelle future ou à leurs études. Sauf que non, il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent à des domaines, et pas que l'informatique, à titre personnel, par curiosité, par envie, voilà, comme ça. Il y en a qui sont retraités aussi, qui disent tiens, j'ai jamais eu l'occasion dans ma vie de faire carrière ou de m'intéresser à ça ou de faire des études sur ça, parce que ça n'existait pas forcément. Là, j'ai envie de rattraper, de rattraper et d'avoir une seconde vie, en fait, quelque part. Donc, rien ne vous empêche. Donc, si votre seul motif pour apprendre le C, c'est que vous avez envie d'apprendre le C, voilà, sans voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec et sans forcément faire carrière dedans, eh bien, grand bien vous fasse et foncez, voilà, tout simplement. À l'inverse, les éléments où il serait, à mon sens, pas pertinent et pas forcément recommandable de se mettre au C, voilà, c'est par exemple si vous souhaitez créer un nouveau projet. Là, à nouveau, je rejoins les gens qui pourraient dire qu'il existe beaucoup de langages qui sont beaucoup plus pertinents aujourd'hui, beaucoup plus, comment dire, alors accessibles pas forcément, mais plutôt beaucoup plus adaptés, et c'est le cas. Vous comprenez que les technologies ont évolué, les systèmes aussi. Donc si aujourd'hui vous voulez, pareil, à titre personnel ou professionnel, peu importe, développer de nouveaux projets, de nouveaux programmes, a priori, vous aurez bien meilleur choix de choisir et de sélectionner un autre langage ou d'autres langages de programmation que de vous dire
je veux faire ça en C. Sauf si, on rejoint donc la pastille verte, bah, c'est votre curiosité ou votre envie personnelle qui vous pousse, et dans ce cas-là, vous faites encore une fois ce que vous voulez. Mais si vous vous dites, bah, c'est le langage de prédilection pour faire ce que je veux faire, en 2025 et même pour les années à venir, non. Vous aurez des langages beaucoup plus efficaces, on va dire, et même d'un point de vue sécurité surtout, parce que c'est surtout ça qui est important au niveau du C, plutôt que celui-ci justement. Autre point, alors ça c'est là il n'y a pas de il y a pas de débat non plus. Les gens qui sont ici, donc peut-être il y en a peut-être parmi vous hein, qui sont en train de voir cette présentation en disant, bah là en fait vous apprenez le C non pas pour en faire quelque chose après, pour développer des projets, maintenir je sais pas quoi, mais juste parce que vous vous dites je dois apprendre le C avant d'apprendre C++. Donc ce que vous voulez en fait c'est apprendre le C++ et lui en faire quelque chose, l'exploiter, travailler avec, etc. Mais pour le C dans votre tête c'est un passage obligatoire, c'est un prérequis, etc. Donc je le dis, c'était le cas à l'origine, puisque le C++ était une extension du C, d'où le C++, d'accord? Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, et pour les années de toute façon à venir, ce sont vraiment deux langages différents. Donc c'est important, vous n'avez pas besoin d'apprendre le C pour faire du C++, et vous n'avez pas besoin d'apprendre le C++ pour faire du C. Si vous faites du C, c'est pour faire du C, si vous faites du C++, c'est pour faire du C++. Donc si vous voulez directement faire du C++, vous n'avez même pas besoin de regarder ce cours. Vous voyez, bon, c'est pas vendeur du coup pour faire des vues sur mes vidéos, mais je vais pas vous mentir, ça sert à rien d'apprendre du C. Si vous voulez faire du C++, c'est un langage aujourd'hui différent. Mais si vous êtes là pour les bonnes raisons, eh bien vous êtes là, et vous êtes là au bon endroit. Enfin, ça c'est une idée reçue, pour le coup, c'est pour ça que je voulais le noter, de vous mettre au C si vous avez entendu ou si on vous a dit que c'était le langage ou c'était un des langages qui permettait de bien comprendre, bien gérer la mémoire de son ordinateur, d'avoir un contrôle même sur celle-ci ou sur l'architecture même voilà, de l'ordinateur, sur comment les données sont agencées. Et cela est évidemment faux, tout simplement, parce que le langage C, même si beaucoup de personnes ont tendance à dire c'est un langage bas niveau, c'est un langage ci ou ça, moi je vous ai toujours expliqué sur cette chaîne que dire qu'un langage est bas niveau ou haut niveau, ça n'a pas de sens, puisque ce qui est bas niveau ou haut niveau est relatif, d'accord? Le langage C est bas niveau par rapport à C#, d'accord? Il est bas niveau par rapport à d'autres langages plus modernes, avec des couches d'abstraction supplémentaires, etc. Mais le langage est haut niveau par rapport au langage d'assembleur. Il est haut niveau par rapport à votre code machine. Il est haut niveau par rapport à plein de choses. Et justement, le C a déjà beaucoup de couches d'abstraction, ne serait-ce que la partie système. La chose qui va gérer la mémoire précisément, et notamment la mémoire physique, hein, c'est-à-dire dans les composants de votre ordinateur, sur vos barrettes de RAM par exemple, c'est votre système d'exploitation. D'accord? C'est lui qui décide de comment gérer la mémoire. Donc si vous pensez qu'en apprenant le langage C, vous allez pouvoir contrôler précisément la mémoire physique de votre ordinateur, vous faites fausse route et vous vous trompez, d'accord? D'autant plus qu'aujourd'hui, les systèmes utilisent en plus une mémoire virtuelle, donc ils ne communiquent pas directement avec la mémoire physique, c'est une mémoire virtuelle avec des translations, etc., de la pagination, et je vous ai de toute façon expliqué toutes ces choses-là, hein, techniquement parlant et de manière détaillée, sur d'autres vidéos de la chaîne, ça vous intéresse. Donc voilà, donc jamais vous allez, depuis le langage C, toucher au MMU, toucher véritablement à comment sont gérées les adresses physiques sur vos barrettes de RAM, précisément bit à bit, ça vous n'allez pas pouvoir le faire, contrôler. Il peut y avoir des interfaces éventuellement pour communiquer ou interagir avec certaines parties. On peut développer par exemple un pilote en C qui va communiquer avec une carte graphique, oui, mais vous avez quand même des aspects de sécurité, des interfaces, des couches d'abstraction qui viennent s'ajouter. Donc non, je le redis, le langage C ne permet pas un contrôle précis physique de la mémoire, d'accord? C'est pas parce que vous allez utiliser des pointeurs comme on le verra par la suite que vous êtes en train de contrôler les parties mémoire de vos barrettes RAM sur votre ordinateur. Donc si vous veniez avec le C pour ça, encore une fois, vous vous trompez et vous ne venez pas forcément pour de bonnes raisons. Par contre, d'un point de vue utilisateur, oui, vous allez pouvoir gérer, vous allez devoir gérer un minimum les allocations mémoire, puisque oui, à l'inverse d'un langage comme Python où vous créez des données et c'est tout, elles sont allouées directement automatiquement et vous ne posez pas la question, en C, il faudra être rigoureux et allouer les espaces qu'il vous faut pour stocker vos données. Ça, effectivement, c'est vrai, mais c'est pas parce que vous faites ça que vous êtes encore une fois en train d'avoir un contrôle physique sur la mémoire de votre ordinateur. Voilà, donc j'ai bien insisté là-dessus, parce que c'est important quand même que vous sachiez où vous allez, d'accord? Que vous sachiez si vous êtes au bon endroit, si c'est effectivement le cours qu'il vous faut, et si c'est selon le langage qui peut être pertinent par rapport à vos besoins, ce que vous recherchez. Et encore une fois, si votre seul motif c'est j'ai envie, ça m'intéresse, j'ai la curiosité d'apprendre ce langage, parce que j'ai envie de voir comment il fonctionne, eh bien vous êtes déjà au bon endroit, donc tout va bien, je n'ai pas besoin de prêcher un convaincu. À quoi ressemble ce langage? Et bien voici à quoi il ressemble. Voilà, au niveau syntaxique, rapidement, vous voyez un petit peu, ça vous donne un petit peu une idée de à quoi peut ressembler la syntaxe. Donc,
pour le coup, si vous avez déjà programmé dans d'autres langages, vous voyez que on a une notation peut-être un peu différente, par exemple de Python. Voilà, donc ça peut vous donner un peu une idée. Et comme j'ai indiqué aussi à côté, comme j'avais fait pour d'autres playlists, à la fin de ce cours, bien sûr, vous saurez bien lire ce programme, donc précisément, donc le comprendre, hein, c'est ça que je veux dire, comprendre ce programme, etc. Vous saurez donc évidemment utiliser un programme dans un autre, d'accord, donc mêler plusieurs programmes. Vous saurez adapter le code d'un programme existant, donc ça pour les gens parmi vous qui veulent contribuer hein, à une application à code ouvert, comme je disais, eh bien vous saurez le faire si vous voulez reprendre le code de GIMP par la suite ou même de la SDL, comme on le verra, vous pourrez le faire et vous aurez en tout cas le minimum de compréhension pour le faire. Et bien sûr, écrire vos propres programmes. Donc ça, c'est vraiment aussi parce que vous avez l'envie de partir sur l'écriture de projets depuis zéro, même si, comme je vous l'ai expliqué, en 2025, ce n'est plus forcément le plus pertinent. Mais encore une fois, si vous avez envie de le faire, rien ne vous l'interdit, donc vraiment, faites-vous plaisir. Au niveau du format d'apprentissage, bon, sans surprise, hein, si vous avez l'habitude de voir mes autres cours de programmation, vous connaissez un peu le format, il est assez similaire hein, d'un langage à l'autre. Vous avez ce cours-là où vous vous trouvez avec des épisodes qui sont progressifs, qui vont donc aborder différentes notions propres au langage, les fonctionnalités ensuite, etc. Alors, le langage C est assez pauvre, pas dans le sens hein, péjoratif, mais pauvre dans le sens où il a beaucoup moins de notions et de fonctionnalités par rapport à plein d'autres langages, puisqu'il déjà il est plus ancien et il n'a pas forcément besoin d'autant d'outils que le langage actuel. Donc l'avantage, c'est que vous aurez vite fait le tour des notions du langage, contrairement à d'autres langages comme Java notamment, où il faudra 4 fois plus d'épisodes pour faire le tour en surface du langage. Mais voilà. Donc c'est un cours qui bien sûr prendra pour référence une application écrite en C, comme je le fais sur les autres langages de programmation. On partira donc sur une application à code ouvert, bien sûr, qui est écrite dans ce langage. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble un programme écrit en C de manière concrète, vous voyez, réelle et concrète. Donc une véritable application. Et bien sûr avec des exercices qui sont fournis à la fin de chaque épisode. Donc généralement, je mets le lien dans le commentaire épinglé ou en description, des cas bien sûr, des épisodes éventuellement à faire. Vous pouvez comme ça retrouver tous les épisodes avec leurs corrections, si ça vous intéresse, pour vous entraîner un petit peu. À part une playlist de tutos, donc c'est généralement des cas plus spécifiques, c'est ce qui ne rentre pas dans ce que j'appelle l'essentiel du cours, c'est vraiment le minimum obligatoire à mon sens, mais qui vient compléter celui-ci, qui vient donc ajouter des choses complémentaires en annexe. Donc c'est intéressant d'aller voir et d'aller surveiller un petit peu ce qui est publié sur cette playlist. Et bien sûr, un projet qui est fait ou qui sera fait, tout dépend de quand est-ce que vous voyez cette vidéo, en accès payant bien sûr hein, pour les souscripteurs YouTube, et là donc avec le développement voilà, complet d'une petite application écrite en C pour que vous voyez justement eh bien, comment développer une application réellement, voilà, et pas seulement d'avoir des petits exemples de code dans un cours, comme on peut le voir et comme on va le voir sur cette playlist. Et bien sûr, d'autres playlists probablement qui seront disponibles, accessibles avec des contenus sur la chaîne, que ce soit sur des bibliothèques, des quadriciels ou autres qui utilisent ce langage. Hein. Je pense à GTK, je pense à la SDL justement, donc Simple Direct Media Layer, pour faire notamment du rendu 2D qu'on utilise beaucoup pour le jeu vidéo notamment. Donc toutes ces choses-là, vous aurez bien sûr d'autres playlists avec des outils écrits en C pour apprendre à utiliser. Donc pour ceux qui se poseraient la question, là je m'adresse à ceux qui avaient vu l'ancienne version du cours en langage C. Vous saviez que sur l'ancienne version, la partie SDL était incluse dans le cours en C, sauf que ça ne fait pas partie du C en lui-même, c'est une bibliothèque. Donc là la différence, c'est que le cours en C va se concentrer exclusivement sur le langage, tel que ça aurait dû être dès le départ, et il y aura une playlist sur la SDL qui sera à part, puisque vous n'avez pas besoin d'apprendre la SDL pour apprendre le C, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Donc les choses sont bien séparées comme il faut, et comme j'aurais dû le faire à l'époque en tout cas. Voilà, je vous souhaite bon courage bien sûr pour tout ça, vous avez toutes les infos, s'il y a des moindres questions en tout cas par rapport à toute cette présentation que je viens de vous faire, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous avez maintenant toutes les infos, vous savez en tout cas ce qui vous attend, si le langage vous intéresse, et au contraire, peut-être certains étaient venus avec des idées reçues, ils se sont dit « Ah, bah mince, je pensais ceci, et finalement, je me rends compte que non ». Donc comme ça, au moins, vous ne perdrez pas forcément, enfin, j'estime qu'on ne perd pas vraiment son temps à apprendre quelque chose, mais je veux dire, vous pourrez prendre et privilégier votre temps en tout cas pour apprendre autre chose de plus utile, plus pertinent pour vous. Et sinon, je vous retrouve en tout cas pour les épisodes prochains et le début de ce cours en programmation en langage C. À bientôt.